Bienvenue à la Cave de Rozan. Alors aujourd'hui nous avons décidé de vous présenter les créments de Bordeaux. Nous allons faire un petit point sur l'élaboration de nos créments. Donc les créments sont issus d'une méthode champenoise ou d'une méthode qu'on appelle traditionnelle. En quoi ça consiste? Nous allons partir avec un vin de base qu'on appelle un vin tranquille qui n'a pas du tout de mousse ni d'effervescence, auquel on va ajouter une liqueur de tirage qui permettra en fait de démarrer une seconde fermentation à l'intérieur de la bouteille et d'obtenir ainsi l'effervescence et les bulles dans les créments. Ensuite, nous allons laisser vieillir nos bouteilles pendant quelques mois pour que la fermentation se produise et de façon à ce que notre vin se stabilise. Ici à Bordeaux et notamment à la Cave de Rozan, nous avons la chance que nos créments puissent vieillir et évoluer dans des caves calcaires qui sont vraiment typiques de la région. À la fin de ce vieillissement entre guillemets, nous allons ajouter une liqueur d'expédition dans nos bouteilles. C'est-à-dire que nous allons ajouter une liqueur qui reste un petit peu secrète, avec un certain taux de sucre qui permettra de déterminer le style du crément que l'on veut obtenir. C'est-à-dire soit un crément brut, soit un crément demi-sec. Voilà, soit brut, soit demi-sec. Alors, notre gamme de créments à la Cave de Rozan, nous avons le Fort de Rozan brut, le Fort de Rozan demi-sec et le Fleur de Rozan qui est un crément rosé. Alors, nos deux créments blancs sont élaborés avec 100% de sémillon. Le crément brut sera fruité avec une bulle un petit peu aérienne. Notre crément demi-sec sera lui un petit peu plus sucré et aura un côté un petit peu plus fruité. En ce qui concerne notre crément rosé, nous avons un crément avec une petite particularité puisqu'il est élaboré avec 100% de cabernet franc. Il faut savoir que quand on élabore des créments, le plus souvent, les rosés sont issus d'un assemblage de vin blanc et de vin rouge, alors que là on n'utilise qu'un seul cépage et qu'un seul vin qui est un vin 100% cabernet franc. D'où sa typicité, d'où son exclusivité et son petit côté fruité qui est bien remarqué. Maintenant, faisons un petit point concernant les conditions de service du crément. Alors, on va commencer par le verre. L'idéal, évidemment, c'est la flûte à champagne qui permet d'avoir de jolies colonnes de bulles en fait, qui vont apparaître dans le verre. Donc, on pourra vraiment apprécier ces petites bulles fines qui sont présentes dans nos créments. Ou bien, vous pouvez aussi utiliser le verre classique, le verre à vin, qui permet aussi de bien sentir les arômes présents dans le crément. À bannir la coupe bien évasée qui fait que les bulles et l'effervescence des créments s'en vont totalement. Donc vraiment préférez ces deux styles de verre. La température de service, je vous conseille entre 6 et 8 degrés, toujours pareil pour conserver une bonne effervescence. Et quoi de mieux en ce début d'année pour accompagner nos créments? Eh bien ce sera la galette des rois qui se marie très bien avec nos créments de Bordeaux. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes dégustations et à très bientôt.